Siri. Vous venez tout simplement de voir la nouvelle interface de Siri. iOS 18.4 Beta 1 développeur est tombé hier soir. On ne s'y attendait pas du tout. Et ça y est, Apple Intelligence et toutes les nouveautés d'iOS 18.4 que tout le monde attendait vient de faire son apparition en Europe et surtout en France. Dans cette vidéo, on va parler de toutes les nouveautés d'iOS 18.4 Beta 1 développeur. Pensez bien à vous abonner pour soutenir la chaîne. On est bientôt aux 100 000 abonnés. Je compte sur vous et je compte sur vos partages. Alors cette version, c'est vraiment une version majeure d'iOS. On a pas mal de nouveautés. Vous savez que Apple Intelligence devrait faire son apparition au mois d'avril pour tous. On va voir ensemble toutes les nouveautés. Par exemple, ici, si je dis Siri, vous venez tout simplement de voir la nouvelle interface de Siri avec Apple Intelligence. On pourra parler à ChatGPT. Cette mise à jour est tout simplement énorme. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà installé cette version iOS 18.4 Beta 1 développeur. Alors attention, puisque malheureusement cette version est disponible que pour les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 16 et au-dessus, voire même l'iPhone 16e qu'Apple vient tout juste de sortir. Allez, on part tout de suite sur cette mise à jour. On voit que le numéro de version est le 22E 5200S, ce qui veut dire qu'on va avoir énormément de mises à jour en bêta avant d'arriver à la version finale. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes pressé d'avoir cette nouvelle version d'iOS 18.4, ici, bêta 1. Alors attention, si vous êtes tenté d'installer cette version, sachez que c'est la première version bêta 1, ce qui peut engendrer quand même pas mal de bugs. Donc si vous voulez installer cette version sur votre iPhone, essayez d'installer ça sur un iPhone qui n'est pas votre iPhone de tous les jours. Allez, on part sur cette première nouveauté. On va pouvoir maintenant tapoter en bas de notre écran pour parler à Siri, pour écrire à Siri tout simplement. On double tape et voilà, donc le clavier apparaît. Et là, on va pouvoir écrire à Siri ou directement dicter un message. Salut, comment ça va? Et Siri nous répondra tout simplement sur le haut silencieusement. En tapotant là, on a directement le clavier qui remonte. On peut écrire à Siri et Siri nous répondra silencieusement, ce qui veut dire que dans un lieu public ou si vous êtes entouré de monde, eh bien ça peut être pratique de parler à Siri en écrivant plutôt qu'en lui parlant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, si on se dirige dans Apple Intelligence et Siri, on voit que on est sur une version Apple Intelligence bêta et on voit que Apple Intelligence est activé par défaut. Donc, aucun problème lorsque vous allez installer cette version. D'ailleurs, vous aurez les différentes fenêtres d'activation de Siri. Voici la première fenêtre que vous allez rencontrer lors de la première installation d'iOS 18.4 bêta 1. On va vous demander de configurer Siri avec Apple Intelligence. On aura aussi les Genmoji qui seront donc accessibles à présent en France avec Apple Intelligence. On aura aussi cette fenêtre où on pourra utiliser l'application Playground. Vous l'avez vu dans différentes vidéos que je vous avais déjà faites. C'est une application qui vous permet en fait de transformer, modifier vos photos. Pour utiliser Siri avec ChatGPT, il faudra tout simplement lui demander. Il faudra donc lancer le mot-clé « Demande à ChatGPT ». Et on va avoir cette fenêtre tout en haut. Siri nous demandera d'associer ChatGPT à Apple Intelligence. Et comme cela, vous allez pouvoir directement demander à Siri qu'il aille interroger ChatGPT. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. C'est assez intéressant. Donc là, tout simplement, on va dire, dis Siri, demande à ChatGPT combien de temps faut-il pour faire de la Terre à la Lune. Alors attention, si vous utilisez Siri avec ChatGPT sans le voice-over, vous aurez donc une réponse tout simplement ici écrite et non lue. Pour que la réponse soit lue, tout simplement, on va activer voice-over. Dis Siri, demande à ChatGPT combien de temps faut-il pour faire la distance entre la Terre et la Lune. Le temps qu'il faut pour aller de la Terre à la Lune dépend principalement de la vitesse du véhicule utilisé. Par exemple, les missions Apollo ont pris environ 3 jours pour atteindre la Lune. Les temps peuvent varier selon le type de mission,
et la technologie employée. Cette réponse provenait de ChatGPT. Vérifiez les informations importantes pour y déceler les éventuelles erreurs. Voilà, donc comme on est d'entendre, en fait, la voix, on a un choix de 4 voix. Lorsqu'on paramètre Siri pour la première fois avec ChatGPT dans Apple Intelligence, on a un choix de 4 voix. Et je trouve vraiment ces voix excellentes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va refaire une petite question sympa. Demande à ChatGPT s'il peut me rédiger une note par rapport à la nouvelle version d'iOS 18.4 bêta 1 avec Apple Intelligence. Je vous informe que la nouvelle version bêta d'iOS 18.4, intégrant les dernières avancées d'Apple Intelligence, est désormais disponible. Cette mise à jour introduit une multitude de fonctionnalités innovantes, notamment des améliorations significatives de l'assistant vocal Siri. Voilà, donc on a quand même une très belle avancée avec Siri. Vraiment, Siri sort ses muscles avec cette toute nouvelle version iOS 18.4. Une belle nouveauté par rapport à Apple Intelligence et Siri. Dites-moi en commentaire si vous avez vraiment envie de pouvoir tester cette nouvelle version de Siri ultra puissante. Et vraiment, l'animation est super jolie. Regardez ici. J'adore l'animation. L'intégralité du contour de l'écran qui s'illumine. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. Apple Intelligence se glisse aussi dans Messages. Alors lorsqu'on voudra rédiger un message comme ici par exemple. Salut, j'espère que tu vas bien. Au fait, dis-moi, on s'était donné rendez-vous. Est-ce que le rendez-vous tient toujours? Salut, j'espère que tu vas bien. Au fait, dis-moi, on s'était donné rendez-vous, est-ce que le rendez-vous tient toujours? Alors là, on va sélectionner l'intégralité de notre message. Effet sur thème, tout sélectionné. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de m'avoir envoyé. Et là, on va pouvoir modifier notre message. On a donc juste au-dessus du clavier deux boutons. Relecture, bouton. Un bouton relecture Réécriture, ou bouton. un bouton réécriture. Si je clique sur réécriture, Réécriture. Message, groupé. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de m'avoir envoyé ce document. Au fait, dis-moi, on s'était donné rendez-vous. Est-ce qu'il tient toujours? Merci pour ton retour et à très bientôt. Sélectionné. Barre de navigation, réécriture, en tête. ici, on voit bien que mon texte a été réécrit, ce qui est vraiment très sympa. On peut revoir, Afficher le texte original. on peut réavoir le texte original si on le désire. Tout ce que je vous montre est complètement accessible à VoiceOver, bien sûr. Après la réécriture, Relecture, on bouton. peut faire la relecture Ouvrir les outils d'écriture, bouton. ou on peut ouvrir les outils d'écriture. Message, champ de texte. Relecture, bouton. Réécriture, bouton. Informel, bouton. Professionnel, bouton. Concis, bouton. Résumé, bouton. Point clé, bouton. Liste, bouton. Tableau, bouton. Rédiger, bouton. 10 non lus, bouton de retour. Voilà, donc on a maintenant un panneau de contrôle qui s'est ouvert et on a différentes solutions que vous venez d'entendre. Donc on peut réécrire un message comme on le désire avec Apple Intelligence. Ça, c'est vraiment super génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'application Message, elle aussi, devient encore plus puissante avec ses outils de réécriture, de relecture grâce à Apple Intelligence. On a quand même pas mal de choses au niveau de la restructure des messages. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouveauté iOS 18.4 bêta 1. Rédiger, bouton. Ici, ce qui est intéressant, on a tout en bas un bouton rédiger. Lorsqu'on va cliquer dessus, Rédiger avec ChatGPT, champ de texte, scanner du texte, rédiger, en tête. Rédiger avec ChatGPT, champ de texte. on va donc pouvoir rédiger avec ChatGPT, ce qui va nous permettre en fait de lui donner des mots-clés et ChatGPT avec Siri va faire le reste, va nous construire notre message. Champ de texte. Décrivez ce que vous voulez écrire et ChatGPT le créera pour vous. Invitation à une fête d'anniversaire chez moi ce samedi soir. Dicter. Toucher. Un message pour dire que la réunion sera reportée début mars car actuellement il y a beaucoup de personnes malades. Salut, merci de m'avoir répondu. Je voulais te prévenir que la réunion initialement prévue sera reportée au début du mois de mars, car actuellement, beaucoup de personnes sont malades. J'espère que cela ne cause pas trop de désagréments et que nous pourrons nous retrouver prochainement dans de meilleures conditions. Merci pour ta compréhension. Sélectionné. Voilà, comme vous venez d'entendre, on est aussi capable avec iMessage de faire participer ChatGPT grâce à Apple Intelligence pour qu'il puisse nous faire des messages si on n'a pas d'idée pour un anniversaire, une réunion, etc. Avec Apple Intelligence, l'apparition de l'application Playground, donc on en a déjà parlé sur la chaîne, modifier une photo, soit pouvoir créer une photo, donc vous voyez, donc il y a de l'animation, on va pouvoir ici faire, voilà, donc demander à ce qu'il nous fasse une image spécifique avec Playground, voilà par exemple ici.
Et là, il va être capable de nous construire, voilà, donc une image et il va nous proposer plusieurs images à ce sujet. Voilà, vous voyez, donc c'est des images qui sont un peu cartoon, peu données. Donc j'ai fait différentes photos. C'est assez rigolo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que Playground peut nous apporter, mais pour beaucoup de personnes, créer son propre Memoji, créer son propre avatar. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors avec Playground, vous allez pouvoir donc personnaliser des images existantes ou pouvoir créer vos propres images, inventer des images, un chat sur le sable, un lion, une souris sur un cerf-volant. Allez, on peut tout imaginer avec Playground. Donc dites-moi en commentaire si cette application Playground vous intéresse à tester dans les prochains jours sur votre iPhone avec Apple Intelligence. Si on revient dans Messages et si on clique sur le petit bouton App qu'on rencontre d'habitude, on a donc ici la zone de liste de toutes les applications qui sont utilisables dans iMessage. Apple Cash, audio, Genmoji. Et comme vous pouvez entendre, on a maintenant la possibilité d'utiliser les Genmoji, donc la possibilité de créer vos propres emojis à votre sauce. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, si on l'ouvre. Je recherche d'emojis masqués. Alors, regardez ici. Image. Décrire un Genmoji. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. Un chat faisant du skateboard. Insertion de un chat faisant du skateboard. Voilà, donc j'ai fait ma demande qui s'est créée. Regardez ici, on a pas mal de... C'est assez rigolo. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit les Genmoji se créer. Vraiment, c'est super sympa. Vous voyez, on peut, au fur et à mesure qu'on avance vers la droite, des Genmoji se créent. C'est vraiment super cool. On pourra donc bien sûr les garder, les envoyer. Alors, on pourra aussi les enregistrer pour les garder dans notre clavier. Alors, Apple Intelligence est allé là aussi très loin puisque on va pouvoir avoir la gomme magique. Enfin, la gomme magique est accessible sur notre iPhone. On va ouvrir par exemple une photo. On va cliquer sur modifier. Modifier, bouton. Une fois sur modifier, Bouton. on va avoir un nouveau bouton ici qui s'appelle recadrer et corriger, bouton. Corriger, qui est le bouton complètement en bas à droite. On va faire corriger. Supprimer des éléments en les touchant, en leur appliquant une forme ou en les entourant. Pincer pour parcourir et agrandir ou réduire. Voilà, donc ici on va pouvoir tout simplement corriger ou supprimer des éléments. Par exemple, si je voudrais que l'écran ici de droite disparaisse, voilà ici, je vais faire disparaître le second. Voilà, donc on voit que les écrans ont disparu. Il y a encore quelques petits soucis par rapport à cette fonctionnalité de la gomme magique. Un outil assez puissant, la gomme magique qui arrive donc sur notre iPhone. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Apple Intelligence fait son apparition en France avec toutes ces nouveautés de Siri, de Playground, de la gomme magique. On a donc un Siri bien plus musclé. On a un iPhone vraiment très sympa avec cette Apple Intelligence. On l'attendait tous. Dites-moi si vous-même vous attendiez avec impatience cette nouvelle version d'iOS 18.4 bêta 1 avec toutes ces fonctionnalités, vraiment avec, regardez, le multicolore là autour de l'écran quand Siri est en route. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et on se dit à très vite pour de prochaines astuces.